L'âme du sacerdoce, le péril d'un activisme sans intériorité. Dans un monde où l'efficacité et la visibilité sont devenus les nouveaux dogmes, il est tentant de réduire la mission du prêtre à une simple gestion administrative ou à un activisme social débordant. Pourtant, la tradition spirituelle nous avertit. Celui qui s'oublie dans l'action sans nourrir sa vie intérieure ne risque pas seulement l'épuisement, il risque une dénaturation profonde de son être. La primauté de la vie intérieure. La vie intérieure n'est pas une option, elle est la perfection de la vie surnaturelle. Elle se définit comme cette union habituelle et intime avec le divin, rendue possible par la grâce qui fait de l'âme une demeure sacrée. Sans cette respiration, car la prière est la respiration de l'âme, l'activité extérieure se vide de sa substance. Le ministère devient alors une coquille vide, un mouvement sans direction. Le feu et la lumière, une unité indissociable. L'analogie du feu est ici essentielle. Un foyer qui brûle produit nécessairement et simultanément de la chaleur et de la lumière. Il est impossible d'obtenir l'une sans l'autre. De la même manière, l'état de grâce dans une âme doit produire une vie intérieure rayonnante. Prétendre porter une parole de foi sans cultiver cette source chaude, c'est vouloir éclairer sans brûler. C'est une contradiction qui rend tout témoignage stérile. Le drame de l'absence à soi-même, le prêtre est, par essence, un pont. S'il coupe le canal de la vie intérieure par lequel il s'unit à la source de sa mission, il devient une figure tragique. Un homme qui parle d'une réalité qu'il ne contemple plus, qui distribue des remèdes dont il ne vit plus l'efficacité. Sans l'ancrage de la méditation et du silence, le risque est de devenir un technicien du sacré, efficace en apparence mais déconnecté de l'essentiel. La mesure du don. En dernière analyse, la fécondité d'une vie ne se mesure pas au volume de l'agenda ou à la réussite des projets visibles, mais au degré de vie surnaturelle qui l'anime. Il est impératif de redonner au recueillement sa place centrale. Car si l'action est le bras de la mission, la vie intérieure en est le cœur battant. Sans elle, le témoin n'est plus qu'une ombre, là où il devrait être un phare brûlant.